Vous êtes au petit matin après la nuit mouvementée que vous avez eue. Le ciel est relativement nuageux. Et il va être temps de quitter le campement avec ce que vous avez déjà pris. Ouais. Est-ce que vous prévoyez de prendre d'autres choses ou est-ce que vous partez comme ça? Enfin, qu'est-ce que vous faites avant de quitter le campement? On prend les chevaux. Vous pouvez prendre les chevaux. Est-ce qu'on prend les chevaux? Moi déjà je Il y en a 3. Mais attends, est-ce que déjà ils vont pas mourir de faim si on les laisse là? À mon avis on les prend et vraiment si jamais... En plus si jamais on se fait attaquer, on peut les mettre en première ligne. J'adore les animaux hein. Mais Vous récupérez vos affaires, vous montez sur les chevaux et vous partez en exploration dans les plaines. Ces explorations vont durer un petit moment. Par conséquent, on va jouer une des nuits principales qui va parsemer votre voyage. Puis après, on fera une ellipse directement jusqu'à ce que ce soit intéressant. Ok. Par conséquent, vous avez voyagé pendant maintenant 2 jours et vous vous êtes réfugié dans une petite, un petit coin un peu à l'abri au creux de rochers. Vous vous êtes donc installés ici, tous les 4 autour du feu. Vous avez installé et accroché vos chevaux à l'arbre un petit peu plus loin. À votre avis, qu'est-ce qu'il nous a observé à la bibliothèque? Parce que ça me trotte dans la tête. Bah oui, mais ça me trotte aussi avec l'histoire du golem qui pop comme ça n'importe où. Il y a plein de trucs chelous. Ouais, et puis comme on en a discuté la dernière fois, genre c'est une technique que nous on connaît pas, qu'on peut pas du tout appréhender. Il y avait une putain de gemme qui animait ce golem quand même. Donc ça allie technologie et magie. Je pense qu'on en saura plus au fur et à mesure qu'on avancera. Et il faut surtout qu'on arrive à bien voir cette nuit ce qui se passe autour de nous. Ouais, ça serait pas mal. Pas ça va, on va pas en reparler. On se fait un petit tour de garde? Ouais, bah je commence. Bah allez, Resto de Pasquale. Bon bah dodo. Donc bah je me balade aux alentours et je vais faire un jet de perception pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Vas-y. Que je fasse 50. 90. Ouais. Wouhou, ça commence bien. Tu es attentif à ce qu'il se passe autour de vous, autour du campement, et rien de particulier ne semble t'étonner. Quelques animaux discrets, type des belettes, type des furets, passent de temps en temps autour de vous. Je vais aller voir mon cheval et je vais voir s'il va bien. S'il n'y a pas un nain caché sous mon cheval, tu sais, qui s'est accroché en dessous le cheval. C'est possible, hein? Oui. Tu te déplaces jusqu'à ton cheval, tu l'étudies sous tous les angles, et il n'y a rien. Y'a rien? Même sous les autres chevaux? Même sous les autres chevaux. Tant pis. À la fin de ton tour de garde, c'est Nira qui vient prendre la relève. Oui, je vais tenter d'entendre quelques bruits qu'il puisse être dans la forêt, ça ne veut rien dire. Je parle pas français du tout ce soir, mais c'est pas grave. Du coup, 65. Oula. 19. Yes. Eolan, Soara, Ernesto, mettez vos casques. Ouais. Tu entends au loin, vers le nord, les hurlements de loups. Et comme tes collègues dorment, c'est à toi de voir si tu les réveilles ou tu les laisses dans ce sommeil réparateur qui leur fera du bien après ces 2 jours de marche. Bah, je le dirai au prochain pour le tour de garde. D'accord. T'es con, pourquoi tu m'as réveillé? J'ai entendu des hurlements de loups, du coup je voulais juste te prévenir parce que moi je vais aller me coucher, mais fais gaffe. Ah ouais, c'est à mon tour là. Ouais. Comme par hasard, c'est moi qui. Ouais, bon. Bah, du coup tu nous réveilles s'il y a un problème. Ouais. Fais-moi un test de perception. J'ai donc plus 10 de nyctalopie, ça me fait 50. Vas-y. 38. D'accord. Tu entends toi aussi les hurlements de loups que Nira t'a décrits, mais ils semblent quand même relativement proches. Mais comme Nira t'a pas indiqué à quelle distance ils étaient, impossible de savoir s'ils sont rapprochés, s'ils sont éloignés ou quoi. Bah, je vais réveiller du coup ma chère Soso et la prévenir de ce que m'avait. Est-ce que t'as une orientation à peu près au niveau des cris? Alors tu sais c'est... Au nord. Bah voilà, au nord. Sora, qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? Et bah je sors mes armes, prêtes à en découdre. Je détache les chevaux, je les ramène du feu et je les attache entre eux, tous les 3. Pour pas qu'ils puissent s'enfuir, parce qu'ils peuvent pas courir dans la même direction. Perception 50. Vas-y. Voilà, je sais pas. 72. Ça va, c'est pas critique. Tu entends toi aussi les hurlements de loup qui te semblent proches, mais sans plus. Est-ce que je peux regarder, lever la tête, voir si je vois des trucs au-dessus
avec en m'écartant un peu du feu, en habituant mes yeux à voir l'obscurité et... Bingo, l'éclaireur du loup, je vous l'avais dit. Je me redéplace tout doucement, genre en marche arrière pour pas l'affoler et je vais réveiller tous les autres comme ça. Ok. Comme ça, à peu près. Attendez. Quand tu te retournes, tu te recules Ouais. et tu vois Ernesto et Olan, tous les deux, un bras mordu par les loups. Et je vais les réveiller eux. Je fous un coup de saton là-dedans. Fais-moi un tas de Avec physique. ma dague, avec Fais-moi un ma tas de dague qui est physique. dans la poche comme ça. En force, j'ai 70 et je le fais vite. 25. Nickel. Tu donnes un coup de bras, un coup de poing, un coup de coude, un coup de tout ce que tu peux sur la créature qui est en train de te mordre. Tu recules un peu plus loin pendant que lui te regarde te décaler et se prépare à te sauter dessus. Ernesto, Je fais une roulade avant et je balance un sort, une boule de plasma, quoi. Tu sais, quand je fais ma roulade, je fais ma roulade. Et quand je suis arrivé le dos, hop, et je balance une boule là où il y a mon bras, enfin là où je me fais mordre. magie moins 20. Magie, ça je dois faire 50 alors. J'ai fait 18. 18. Putain, Ok. l'enculé. 18. Tu te décales comme tu peux. Tu te décales du loup, tu le traînes avec toi. Arrivé à ce niveau-ci, tu viens lui balancer une superbe sphère d'énergie. La créature qui est juste contre toi, tu la vois se faire expulser et se faire projeter loin. Sohara. Le loup qui est vers Olan là, je lui file un gros coup dans sa gueule avec mon espadon. Fais-moi ton jet de force, s'il te plaît. 80. Je vous avais dit que j'étais en tant que... Ouais. Tu te prends un peu les pieds dans un Ernesto et un loup en train de rouler boulet juste avant qu'il balance sa sphère de plasma. Mais d'une part, le loup se décale pour esquiver ton coup. D'autre part, l'épée, du moins l'espadon, vient heurter la queue du cheval qui se fait couper. Oh non, De mon cheval. Le cheval hurle à la folie et l'ensemble des chevaux qui sont attachés entre eux semblent se débattre, semblent galérer à faire quoi que ce soit et sont en pleine galère. heureusement que je les ai attachés. Heureusement que je les ai attachés entre eux. Ah, tu Lyra, tu es affolée par des cris, par des bruits, par des hurlements que tu entends autour de toi. Tu te réveilles, dis-moi ce que tu fais. Si j'essaie de charger un carreau et de tirer. Bah les carreaux sont déjà chargés de base, donc t'as juste à faire... Ok, bah je fais vers celui à côté de Olan. Ok, Lequel? donc tu te tournes, tu te prépares à tirer, tu tires juste de base, pas magiquement. Je tire juste de base. Ouais. Ok, fais-moi ton jet de perception s'il te plaît. Malus moins 10 puisque tu es au réveil. Donc 50. La gueule dans le cul. La tête dans le cul, ça fait moins 10. C'est ça. 15. Putain, mais pourquoi vous Allez. réussissez tous vous réussissez tous vos jets et moi je foire tous les miens. Il vient se planter dans la cuisse arrière du loup, juste ici, qui va faire qu'il va avoir du mal à se déplacer pendant le reste du combat a priori. Et Olan, Je repère le loup qui est derrière Ernesto. Je charge mon épée magique et je donne un coup. fais-moi un jet de perception avant de voir si tu le vois. Ah, super. Oui. 50. Je t'en prie. 40. Tu remarques le loup derrière Ernesto. Du coup, Bah, je charge mon épée devant, vu que je peux la charger comme ça. Bang, l'épée, tout à fait normal. Et je viens lui taper au niveau du crâne. Magie, j'ai 70, excusez-moi. donc réussi à 35 ou moins et tu pourras agir après. Fort bien. 62. Ah c'est con. Ah, ça va, ça va. Tu as réussi à matérialiser ton épée et tu as juste la capacité de te déplacer un petit peu. Mais je me prépare à frapper. Pas beaucoup, mais tu te prépares à frapper pour le prochain tour. Super. Ernesto, Bah, je fais ma technique du Nimbus 2000. Donc, le Nimbus 2000, c'est mon bâton, je le transforme en espèce de lance d'éclair. En 70. donc 35 pareil. Fait 97. Trop bien. Yeah, Ouais. I like that. I love échec critique. Moi aussi. Tu prends ton élan, tu viens essayer de donner un coup au loup qui est derrière toi et tu lâches ton bâton Oh non. qui vient se projeter ici. Mira, Je demande à Ernesto de se décaler très légèrement. Et je tire un carreau sur le loup en passant au-dessus du feu. Oh. fais-moi un test de perception s'il te plaît. 60. Il va tous les buter à lui tout seul.
72. Trop bien. Trop bien. Tu viens tirer ton carreau, il traverse le feu, prend feu, il vient frapper la caillasse et tomber un peu en feu au sol par ici. Soara. Il y a un loup là qui est contre le mur à moitié blessé là, je vais l'achever en lui donnant un gros coup d'espadon pour de vrai. cette fois. Donc tu te retournes, tu te déplaces, tu cours, tu viens abattre ton espadon dessus, fais-moi ton jet de force. 80 comme tout à l'heure et je vais encore le rater parce que je suis pas bonne. 49. Tu te déplaces précipitamment, tu charges ton espadon. Ouais. Dis-moi ce que tu dis pendant que tu charges. Banzai. Pourquoi pas? Tu te déplaces précipitamment vers le loup, tu viens planter ton espadon dessus qui semble endolori, tu lui as entaillé complètement le flanc. Oh yes. Pardon. Et pas gentil. pendant ce temps, le loup qui est ici, donc il vient se précipiter sur Ernesto, il le bouscule. Ernesto, comme tu agis, tu ne peux pas esquiver. Tu te retrouves propulsé, tu tombes par ici, Oh merde. au sol, et l'autre loup vient te mordre l'épaule. Je te laisse te retirer 4 PV, moins ton armure. Ah putain. Et Olan. Je vais carrément, du coup, maintenant que je peux agir, je vais planter mon épée que j'ai chargée dans la tête, enfin, sur le loup, du moins. Ok, fais-moi ton jet de force s'il te Il va plaît. me trancher le bras. J'ai de force, j'ai 70. 77. Putain. Je déteste le chiffre 7. Tu tentes Pourquoi? de frapper le loup avec ton épée, Ernesto, une chance. et lui lâche Ernesto et se décale par ici, On s'en va. Ah. tout en te regardant. Est-ce que je peux. Ils sont assez près de moi, par exemple, si je fais une espèce de toupie avec mes jambes et je les fauche leurs pattes avant. Fais-moi un jet d'agilité s'il te plaît. 65. Vas-y. 33. Ok. Tu viens tenter de donner un coup de ça tout autour de toi, en toupie, pour frapper les loups. Et effectivement, en plus des deux loups qui se retrouvent déséquilibrés et un peu projetés en arrière, et Olan, tu te prends un coup de sat dans les jambes qui te fait tomber sur toi-même. Je te laisse te retirer un PV. Soara. Eh ben je l'achève. Ok. Tu as réussi ton jet de force, la situation n'a pas changé, tu viens lui remettre un coup. Il semble complètement meurtri, mais vit encore et respire encore visiblement. Nira. Est-ce que maintenant que je suis bien réveillé, j'ai le temps dans une même action de dégainer ma hachette et de faire à la Wakbar sur, sur un des loups? Le plus proche de toi, oui. Force 70. On est putain de temps pour ça. Inch'Allah ça passe. 72. Oui. Et le loup qui allait se déplacer vers Ernesto échappe à ton coup. Toi, tu continues un petit peu de droit en essayant d'abattre ton coup. Pendant ce temps, le loup que Nira a tenté de frapper a à nouveau heurté Ernesto. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Donc 65. 43. Yes. Tu réussis à l'esquiver, tu avances et tu vois le loup se propulser contre l'autre loup et les deux se heurtent. Je balance mon ouragan sur les deux loups pour essayer de les faire encore s'entrechoquer et leur faire perdre plein de points de vie. Tu balances ton ouragan sur les loups. Les loups se font propulser contre la paroi relativement violemment. Bah je l'achève parce que vaut mieux pas qu'il souffre. T'as chef. D'accord. Bah le loup. Tu viens planter, Ernesto, il est trop déconné. tu viens planter une ultime fois ton espadon dans le loup Ouais. qui hurle à la mort. À la mort, justement. À la mort. Ok, bah je vais vers eux et vu qu'ils ont la tête posée l'un sur l'autre d'après la map, je vais essayer de trancher les deux têtes en même temps. Allez, fais-moi ton test de force. 70. Vous Allez, pouvez putain, donner réussite mes... critique. Allez un plan ma mère. Réussite critique. 47. Oui, c'est Pas pas mal. mal. Ok. C'est bien. Tu viens planter ta hachette dans le crâne des loups qui, eux aussi, à leur tour, et les deux en duo, hurlent à la mort. Ernesto et Olan, mettez vos casques, s'il vous plaît. Vous observez dans les fentes que vous avez fait des loups. Tu vois je t'avais dit. Effectivement. Mhm. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Bah ils sont mécaniques. Bien joué. Mais à l'intérieur, ils sont clairement mécaniques, équipés de rouages, équipés de parties de fer, Ça, c'est mais bien. simplement recouverts de postiches pour faire croire qu'ils sont vivants et réels.